Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Zandvoort. Nous sommes en direct pour vous commenter la première course de ce trophée Midget Nord Europe 2024. Départ du tour de formation d'ici quelques instants. Et pour commenter cette course avec moi, on retrouve Quentin Guibert. Salut Quentin. Salut Sam, bonjour à tous. On voit que la météo a l'air d'être plus calme après un vendredi agité, mais les nuages nous guettent autour. Attention à ce qu'il n'y ait pas une mauvaise surprise en fin de course. Effectivement, si on regarde par de là la fenêtre, on voit que les nuages sont en train de s'accumuler. Les pilotes, vous le voyez, sont sur la grille de ce départ. Sur la droite de votre image et sur la pole position de cette course, on retrouve le jeune Danois Auguste Terbo qui a réalisé les deux pôles ce matin, Quentin. Oui. Il continue sur sa lignée de Nogaro en étant tout à fait impressionnant. On le voit, on l'a vu réaliser, faire ses chronos sans réel effort. Il a toujours ce flegme ou ce calme, on va dire, nordique pour un jeune pilote, et à ses côtés, on trouve un habitué de la midget avec Julien de Miguel. Exactement, c'est Julien qui pilotera la voiture blanche numéro 127. Sur la deuxième ligne de cette grille de départ, on retrouvera Romain Damiani en troisième position sur la voiture numéro 101. Et à ses côtés, son papa, Manu, qui est invité ce week-end et qui pilotera la fameuse voiture numéro 7. Sur la cinquième place, nous avons un nouveau pilote, encore une fois un pilote du GT Drive avec Xavier Bourgard. Il va partager la troisième ligne avec le nouveau venu de ce rendez-vous néerlandais avec Tristan Klay, le pilote DNS de la numéro 71, fraîchement arrivé de la Coupe Caterham, découvre la midget, donc le plateau de la midget Nord-Europe. Et le départ qui sera donné d'ici une minute pour le tour de formation. Alors au-delà de cette grille de départ, Quentin peut peut-être rappeler les trois catégories qui seront présents ici sur cette grille de départ, avec tout d'abord l'overall, notamment représenté par Julien et Romain Damiani, et puis la pole position, c'est un pilote Junior, voilà, exactement. Auguste Terbo qui sera l'unique représentant de la catégorie junior. Et on ne va pas oublier évidemment les gentlemen qui seront présents en nombre. On l'a vu avec Madu Damiani en quatrième position, Xavier Bourgard cinquième, mais on verra ensuite en déroulant la grille de départ. Et puis, on mentionnera également, elle n'est pas au volant dans cette course-ci, elle prendra le volant de la deuxième épreuve en fin de journée. C'est la féminine du championnat d'Europe, c'est Axel Blaise. Axel Blaise qui partage le volant avec son frère. Son frère Arnaud partira depuis la 13e place. Sur la 7e place de la grille de départ, on retrouve Guillaume Paz, Et, il va falloir que je me mette à l'accent belge, mon cher Sam. Exactement, Quentin. Et il partagera donc la 4e ligne avec Fabien Perdu. Les deux pilotes ont eu des fortunes un peu diverses depuis le début du week-end. On espère que cela va bien se dérouler pour les 4 courses à venir, puisqu'en effet nous allons avoir 4 courses. Exactement, le départ de la première épreuve de ce trophée Midget Europe 2024 sera donné d'ici quelques secondes. Les pilotes qui viennent de prendre le départ du tour de formation de ce circuit de Zandvoort, circuit qu'on connaît bien, qui accueille depuis quelques temps maintenant la Formule 1 grâce au phénomène Max Verstappen. Et il va de Max Verstappen, mais là, Max pour l'instant, c'est plutôt Auguste. Au niveau des chronos, au niveau de la performance, on continue la grille de départ. 9e, Jérôme Thiel avec le Team Lucas 77. Il partagera la 5e ligne avec Jean-Marc Bourgino, autre pilote du GT Drive. Sur la 11e place, on a Éric Gérard avec Jonathan Potier, l'équipier de Tristan Klay dans l'équipe du DNS Racing. 13e donc Arnaud Blaise avec la magnifique déco en référence à l'alcool italien, si on peut se permettre. Il partagera la ligne avec le frère de Guillaume, André Patz, qui, les mécanos, il faut le noter, ont bien travaillé ces 2 jours et ils ont réussi à remettre la voiture sur les roues. Exactement, André Patz qui a été victime de 2 pépins durant les séances d'essai ce week-end ici à Zandvoort. Et puis revenir quelques instants sur cette déco de la voiture de la famille Blaise. Ils ont 2 types de carrosserie. Ils utiliseront exclusivement la version Mercedes dans le trophée Midget Nord Europe. Et puis pour les autres compétitions dans lesquelles ils animeront la voiture, ils ont également
une autre carrosserie de type BMW, mais qu'ils ont un peu aménagé en mode endurance avec des phares. Ça ne nous concerne pas ce week-end, on reste bien sur la version Mercedes, la version Sprint. 20 minutes de course d'ici quelques instants. Les pilotes qui arrivent dans la dernière partie de ce circuit de Zandvoort avec l'entrée dans la chicane qui représente les virages 12 et 13 de ce circuit de Zandvoort. Et un 15e et dernier pilote pour clôturer cette grille de départ avec Mauricio Dominguez, le pilote uruguayen qui fait partie également du FP Racing. Vous l'avez dit, on arrive donc sur la dernière partie du circuit. 4 courses pour ce week-end. On commence par la course 1 et la course 2 aura lieu plus tard cet après-midi. Et ce sera un départ lancé. Donc il va falloir être attentif à l'extinction des feux pour l'ensemble des pilotes. Allez, les pilotes justement qui sont rangés 2 à 2 derrière la leading car, le fameux dernier banking qui a été réaménagé de telle manière pour la Formule 1. Et on peut, pour une fois, remercier la Formule 1 pour permettre de mettre les circuits aux normes. On arrive sur la ligne droite de ce circuit de Zandvoort. Les feux sont au rouge. D'ici quelques secondes, ils vont passer au vert et la course sera lancée pour les 20 premières minutes. Attention à ne pas tout jouer au premier virage, l'importance du premier freinage, bien chauffer sa gomme, bien chauffer la mécanique, surtout qu'ici à Zandvoort, même si les dégagements sont larges au premier virage, il peut être quand même piégeux puisqu'on arrivera direct derrière une section très sinueuse. On attend le retour des pilotes à l'image. On voit le safety car, la leading car qui s'efface dans la pit lane. On voit la voiture blanche, on la devine, de Julien de Miguel qui se présente à ses côtés, Auguste Herbeau. Derrière Julien de Miguel dans les échappements, la numéro 7 de Manu Damiani, Romain Damiani derrière Auguste Herbeau. Et les feux vont-ils passer au vert? Normalement, évidemment, avec déjà la rentrée, malheureusement pour Arnaud Blaise. Arnaud Blaise qui gagne la pit lane de ce circuit et le départ est donné. C'est Julien de Miguel qui semble prendre le meilleur. Et oui, on voyait depuis, on a vu déjà aussi Tristan Quay commencer à se décaler. Et Julien de Miguel prend l'avantage. Attention à pas savoir s'il a freiné trop tard. Non, il garde la corde face à Auguste Herbeau. Un peu de départ surprise là pour le jeune pilote danois. Alors que derrière, l'ensemble du peloton passe le premier virage sans encombre. Exactement. Le seul dommage à signaler, c'est malheureusement le retour de la Mercedes, de la famille Blaise dans la pit lane. Et Julien de Miguel qui élargit malheureusement dans ce deuxième virage Hugenholz et qui se fait passer par le Danois Auguste Herbeau qui reprend donc la tête de cette première course. Attention parce que oui, vous l'avez tout à fait dit, il y a ce risque de jeu de trajectoire. Regardez, Julien de Miguel a repris l'avantage sur le pilote MV2S. Petite surprise, on en sait que c'est un virage de banking. Être plus haut permet une relance plus vite, ensuite derrière, et on le voit garder l'avantage. Alors qu'on a Manu Damiani qui est déjà sous la pression de Tristan Quay, et Tristan Quay qui a aussi passé Xavier Bourgard. Exactement, Tristan Quay, c'est la voiture plus claire, là au milieu des voitures noires. On a donc Julien de Miguel, Auguste Herbeau, Romain Damiani, Manu Damiani, Tristan Quay, Xavier Bourlard et puis... c'est pas bien perdu derrière, ouais, là, exactement. Il tient au rythme. C'est intéressant de voir ces premiers mètres de course où tout le monde est dans le paquet. Il n'y a pas tout à fait d'écart. Regardez, petit là, léger écart, là, on voit Jérôme Thiel un peu en surglisse, en survirage. Là. Attention à ne pas avoir trop chauffé les pneus. Il est déjà sous la pression de Guillaume Patz. Exactement, et puis on va attendre le retour des pilotes sur les cellules de chronométrage. Le passage là-bas, c'est toujours piégeux, on en a vu quelques-uns durant la séance d'essai. Terminé dans le bac à gravier, ça semble passer correctement pour tout le monde. Le trio de tête qui semble déjà prendre quelques mètres d'avance sur Manu Damiani. Et là, on va avoir Julien de Miguel qui va donner l'aspiration à son équipier et à Romain Damiani, alors que Manu Damiani, 4e, est sous la pression de Tristan Quay. Est-ce que Tristan, qui est un peu malade, il n'est pas en forme depuis le début du week-end, mais est-ce qu'il va réussir à pouvoir remonter sur le devant de la tête? Alors, regardez, 3 de front à l'arrivée du premier virage, avec Auguste Herbeau à l'intérieur. Ça freine tard, mais Julien de Miguel ne lâche pas, et si, il se fait passer par Romain Damiani. Est-ce qu'on risque pas d'avoir une course un petit peu d'attente, justement, avec ce grand banking et cette ligne de départ cette ligne de départ arrêtée qui risque de donner des surprises photo finish. Oui, exactement. Et puis on peut le voir avec ce circuit de Zandvoort, justement, comme vous le disiez, Quentin, permet différents types de trajectoires et donc ce sera à surveiller dans les 17 prochaines minutes. Vous voyez le chrono en haut gauche de votre écran. 17 minutes et 25 secondes d'écran. Romain Damiani qui a pris la tête, Auguste Herbeau 2e, Julien de Miguel 3e, Tristan Quay 4e. Ah, ça va être une sacrée course à laquelle on va assister, mon cher Sam. Là. Elle va être passionnante là pour l'instant, les 2 premiers tours de course, sachant que 20 minutes, ça passe très très vite. Et on avait l'impression, on craignait que Auguste Herbeau ne s'échappe en fait en tête de course. Eh bien non, c'est pas le cas. On assiste à une belle bagarre entre les 4 pilotes. Romain Damiani en tête, Auguste Herbeau toujours 2e, Julien de Miguel sur la numéro 127, la midget blanche.
Et puis on a ici une vue malheureusement sur la voiture de la famille Blaise qui est dans la pit lane toujours de ce circuit. On espère revoir évidemment pour la deuxième course et voir Axel au volant, une féminine qui va pouvoir rouler au peloton de la Midget Nord Europe. On voit ici à l'image le numéro 11 de la voiture du GT Drive qui est un peu... Jean-Marc Bourginot. Exactement, oui. Qui est derrière son équipier du GT Drive aussi. Et on arrive de nouveau à la dernière portion du circuit. Et là cette fois-ci, c'est Manu Damiani qui va emmener les copains. Romain Damiani, Quentin. Romain, à ne pas confondre le père et le fils, c'est bien Romain qui est en tête de l'épreuve. Et puis on voit Manu, lui, il doit se battre contre le retour de son équipier du team GT Drive, Xavier Bourlard, ne pas les confondre. On a tendance à le faire. Manu Damiani pilote bien la voiture numéro 7 ce week-end. Et oui, il pilote dans la voiture invitée de l'équipe Midget International, la voiture aux couleurs Yokohama, le partenaire pneumatique de ce championnat. Et on voit à la rentrée de ce 3-3, où l'attaque, du moins il a voulu se montrer dans les rétroviseurs, là, le jeune pilote danois. Et cette fois-ci, c'est aussi Julien Demiguel sous la menace de Tristan Clay. Exactement, hein. On voit peut-être les pneus qui commencent à chauffer, à souffrir un peu, les glisses qui se font plus fréquentes. On voit également Fabien Perdu qui est isolé un peu à la 7e place. Mais devant, la lutte se poursuit et le duo qui est en pleine bagarre pour l'instant, c'est toujours Manu Damiani et Xavier Bourlard, les numéros 7 et 69 pour les 5e et 6e positions. Romain Damiani, leader, a pris quelques dixièmes d'avance sur Auguste Terbo. Et on voit déjà un groupe de 4 qui a réussi à s'échapper devant, il me semble que c'est Manu Damiani, c'est ça, Manu Damiani 5e sous la pression de son pilote, de son compère de chez GT Drive, Xavier Bourlard. Ça va être intéressant, Sam, de voir comment les 4 pilotes vont réussir à gérer à la fois leur avant ou à grosse glisse, j'ai l'impression, pour Tristan Clay. Est-ce qu'il n'y aurait pas un souci aussi au niveau des pneumatiques avec... C'est un circuit qui est très sinueux dans Dvorta, il ne faut pas l'oublier, donc le pneu peut être très vite mis en contrainte. Exactement, 14 minutes 50 secondes de course encore, rien n'est joué. Et on découvre également la monoplace bleue, la petite midget bleue de Jérôme Thiel qui est en 8e position. Il tente de raccrocher Fabien Perdu. Et derrière lui, on retrouve également Guillaume Patz sur la BMW. Guillaume Patz, le Belge, un des Belges de ce trophée Nord-Europe. Là aussi, superbe déco, on ne peut pas la rater cette BMW. On revient sur la tête de course et j'ai l'impression que Tristan marque un petit peu le coup. Là, on a vu, est-ce que ça glisse, ça ne lui a pas pénalisé, mais on va voir avec la ligne droite si l'aspiration ne lui permet pas de recoller sur le trio de tête. Alors qu'on a l'image de la voiture de Jean-Marc Bourginot avec de superbes flammes, retour de flammes, c'est toujours aussi passionnant. Regardez, ça zigzag et ça essaie de casser l'aspiration pour Romain Damiani. C'est intéressant de voir comment il résiste face à Auguste Terbo. Vous avez raison, Quentin. On dirait que Tristan Clay, qui est 4e pour le moment, semble décrocher quelque peu du train des 3 leaders, Romain Damiani, Auguste Terbo et Julien Demiguel, qui se tiennent en moins d'une seconde. Tristan Clay compte 7 dixièmes de retard sur Julien Demiguel. Il y a eu un début de course un peu, un peu sport, un peu mouvementé. Là, j'ai l'impression que les écarts se sont un peu creusés. Il y a une sorte de plafond au niveau des performances qui est en train de se faire. Encore une fois, 20 minutes, ça passe très très vite. Regardez, il nous reste déjà plus que 13 minutes 30 de course, mon cher Sam. Les pilotes, il va falloir aussi gérer cet effort parce qu'en effet, si le début du week-end a été un peu piégeux avec des pistes dans des conditions très fraîches et humides, aujourd'hui, c'est toute une nouvelle piste à laquelle ils ont affaire. Ouais, et puis il faut peut-être se dire que les voitures, justement, ne sont pas réglées totalement correctement, puisque, oui, on vous le signalera, la journée des essais libres de ce week-end s'est déroulée sur piste humide, séchante pour la première, plus mouillée durant la deuxième séance d'essais libres, et donc les réglages ne sont peut-être pas optimaux. En tête de course, toujours Romain Damiani devant Auguste Terbo, Julien Demiguel 3e, Tristan Clay 4e, et puis ce duo. Et oui, entre Manu Damiani et Xavier Bourlard. Xavier Bourlard, il klaxonne. Alors si la Midget n'est pas équipée de phare, on peut deviner qu'il ne serait pas avare en termes d'appel de phare, Xavier, sur Manu. Les deux pilotes se connaissent et s'apprécient énormément en plus, donc il y a un petit jeu de qui sera le meilleur des deux. On revient sur la tête de la course avec Manu Damiani, qui, avec Auguste, ont réalisé un petit trou sur Julien Demiguel et Tristan Clay, à voir si on n'aurait pas ce retour de bagarre que l'on avait eu à Nogaro en Midget France avec le pilote GT Drive et le pilote MV2S. Exactement, puisque on le rappellera, pour l'ouverture de la saison du trophée Midget France, eh bien, Auguste Terbo avait remporté les 3 premières courses, le freinage, il plonge, mais ça ne passe pas. Auguste Terbo avait donc remporté les 3 premières manches là-bas du côté de Nogaro avant de devoir s'incliner en 4e course face à Romain Damiani.
Romain Damiani, par ailleurs, qui a participé lui aussi à la manche d'ouverture du trophée italien et qui a remporté là-bas 3 victoires sur 4. Ce sont donc les 2 grands vainqueurs de ce début de saison. Mais ici, Quentin, c'est le trophée Midget Nord Europe, c'est un autre championnat. On retrouve les 2 mêmes pilotes, mais rien n'est joué. On retrouve les 2 mêmes pilotes, mais on repart à zéro, puisque, en effet, c'est le cas. Et on l'a vu il y a quelques mètres auparavant, à l'entrée de cet impressionnant banking, et la pression que Auguste Terbo a mis sur Romain Damiani, et la glisse que le pilote GT Drive a dû contenir pour rester aux avant-postes de cette course. Et c'est intéressant de voir ces petits groupes, de voir comment ça réussit à se battre. Alors, ça essaye de se montrer, pressant. C'est un circuit où il est difficile de doubler quand même, il faut l'avouer. C'est la Formule 1, on le voit rouler, on le voit avec la difficulté dans laquelle ils sont, mais il y a très peu de zones de dépassement, on a surtout la ligne droite, mais par contre il y a ce jeu de trajectoire qui peut être intéressant à voir. On l'a vu avec Auguste Terbo qui prend souvent l'intérieur du banking, j'ai l'impression. Exactement, et si on fait le point sur la course, on arrive justement au cap de la mi-course, on a le duo de tête, Romain Damiani, Auguste Terbo, puis derrière eux on a un duo, quelque peu avec Julien de Miguel et Tristan Clay. Derrière eux également en duo avec Manu Damiani et Xavier Bourlard. Et puis un peu isolé, on retrouve Famia Perdu. Par contre, pour la 8e, 9e, 10e et 11e place, là on se tient en paquet entre Guillaume Patz, Jean-Marc Bourgineau, Rick Gérard et Jonathan Potier. Et alors même s'il y a actuellement en 13e position, on peut noter aussi le pilote uruguayen du FP Racing. C'est pas courant de voir un pilote sud-américain évoluer en Europe. Exactement. Oh, la grosse attaque là de Auguste Terbo sur Romain Damiani. Il a piqué le pilote GT Drive au freinage. Superbe manœuvre du pilote MV2S. Mais attention, ça repique, Sam. Attention, d'ailleurs. Exactement. Romain Damiani ne se laisse pas faire. Il repique à l'extérieur. Il est à l'intérieur de ce virage. Ça ne passe pas. Que va-t-il se passer dans Huguenols, le banking? Toujours Auguste Terbo en tête, Romain Damiani dans ses échappements, Julien de Miguel, Tristan Clay, le top 4, et puis derrière, toujours le duo entre Manu Damiani et Xavier Bourlard pour le classement gentleman de cette course 1. Auguste Terbo, qui doit vraiment avoir la très grosse pression là-bas. Il sent le souffle de Romain Damiani. À voir si le pilote GT Drive va réussir à rendre la monnaie de sa pièce au jeune pilote danois. La superbe manœuvre à l'entrée du premier virage, à la sortie de la ligne droite, là, en haut, ça gros rythme, on le voit, on a l'impression que ça glisse. Là, ça y est, on est passé aux choses sérieuses. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu le type de... Et regardez Julien de Miguel qui a réussi à recoller. Tout à fait, Romain Damiani a fait une petite erreur, la voiture a glissé. Mais ça, je voulais vous dire, Quentin, c'est que j'ai l'impression qu'on retrouve un peu la typologie de course qu'on avait pu observer à Nogaro, avec tout d'abord Auguste Terbo qui ne prend pas réellement la tête de l'épreuve, il observe ses concurrents. Et puis à un moment donné, il porte son attaque. Et ici, il vient de porter son attaque, il est passé devant Romain Damiani, et on a l'impression cette fois que le jeune Danois est peut-être bien parti pour avoir pris une option définitive sur la première place de cette première course. Et vous le disiez très justement, Sam, il y a cette impression qu'il observe. C'est un peu la marque de fabrique des pilotes nordiques, j'ai l'impression. On observe, on ne se montre pas, on n'est pas à fond dès le départ, mais derrière, une fois qu'on a analysé la situation, on sait à tel endroit où on peut attaquer. J'ai souvenir, pour faire toujours référence à la Formule 1, au dépassement de Kimi Raikkonen sur Giancarlo Fisichella au Grand Prix du Japon 2005. Vous regarderez YouTube pour voir l'action en question. Mais on est vraiment sur les mêmes types de cas. On observe et dès que je peux attaquer, j'attaque. Et en général, ça passe très souvent. À voir aussi si Romain Damiani n'est pas aussi mis les pneus en contrainte avec le fait d'être sous la pression du pilote danois. On va observer ça 1 minute encore dans cette première course très spectaculaire ici sur ce circuit de Zandvoort à quelques kilomètres d'Amsterdam aux Pays-Bas. Le quatuor de tête qui semble quelque peu se reconstituer. Tristan Clay qui essaye d'accélérer le rythme, Auguste Terbo qui a 8 dixièmes d'avance sur Romain Damiani. Et puis derrière, attention, j'ai l'impression que l'écart est fait. Exactement, Manu Damiani a pris l'avantage, je crois, définitivement sur Xavier Bourlard avec 2 secondes 5 d'avance entre Manu Damiani et Xavier Bourlard. Il y a dû avoir peut-être une erreur du pilote GT Drive pour ne plus être dans les échappements du pilote invité de la Midget Nord Europe. On a toujours du coup Fabien Perdu 7e, 8e Guillaume Patz, 9e Jean-Marc Bourgineau, 10e Éric Gérard, 11e Jonathan Potier.
12e André Patz, là aussi c'est à noter, la voiture est là et le pilote est là, donc c'est bien, c'est une belle petite récompense pour l'équipe belge, et 13e Mauricio Dominguez. Ouais, et on peut donc noter, on le voit sur les écrans de chronométrage, que Jérôme Thiel malheureusement a dû se retirer et abandonner également dans cette première course. C'est dommage pour le pilote du Team Lucas. On l'a vu en difficulté tout à l'heure. Est-ce que ce ne serait pas un effet de cause à effet, justement, alors qu'on arrive de nouveau dans la dernière portion du circuit, le dernier banking avant la grande ligne droite, et cette fois-ci Auguste Terbo va emmener le pilote GT Drive Romain Damiani. Là, on le voit dans l'aspiration, regardez, il essaye d'avoir le maximum d'aspiration, le pilote GT Drive. Attention au freinage, ça essaye de tenter par l'extérieur. On le voit qu'il freine un peu plus tard, mais le pilote danois à l'intérieur de la corde, et du coup, c'est l'avantage pour le pilote MV2S sur le pilote GT Drive. Oh, ça repique derrière! Oh, mais oui, on vous le disait tout à l'heure, le circuit de Zandvoort permet différentes trajectoires, et ouais, est-ce que ça ne va pas se toucher entre les deux pilotes? Attention! On se réjouit de voir l'autre image. Auguste Terbo qui conserve la tête. Et on va le rappeler, Auguste Terbo, rendez-vous compte, il n'a que 16 ans, ce jeune Danois, et il parvient à gérer la pression d'admirable manière. Mais Romain Damiani n'a pas dit son dernier mot, il est dans les échappements de la voiture du MV2S. Il est plus que dans les échappements, là. Le pilote danois, il sent le souffle dans sa nuque du pilote GT Drive. Ça va être aussi intéressant de voir comment les deux pilotes vont, ou du moins comment on va voir Auguste Terbo résister face au pilote GT Drive, et surtout si Julien De Miguel et Tristan Cleer vont pouvoir profiter pour recoller face à leurs concurrents pour le podium. Exactement, 5 minutes, ce qui veut dire environ encore 3 tours de course ici à Zandvoort. On regarde la suite du classement. Manu Damiani est isolé 5e. Xavier Bourlard est toujours bel et bien en piste, mais il doit maintenant se méfier du retour de Fabien Perdu pour la 6e place. À l'image, on a le trio de tête, Auguste Terbo, Romain Damiani, Julien De Miguel, et un peu plus loin, malheureusement, notre ami Tristan Cleer, qui ne parvient pas à ramarrer et à revenir. Après, on rappelle que Tristan Cleer est malade ce week-end, donc il fait déjà l'effort de pouvoir rouler. On l'a vu un peu en difficulté, notamment avec les problèmes de gaz d'échappement dans les habitacles, mais voilà, on est à 5 minutes de la course et le pilote de Lille réussit formidablement à, malgré tout, être dans le rythme, ou du moins pas loin du rythme des leaders. Exactement, alors, c'est sa découverte, hein, Quentin. Il découvre le monde de la midget ce week-end ici à Zandvoort. Nouveau passage sur la ligne de ce circuit, 4 minutes 40, il reste donc un peu plus de 2 tours. Auguste Terbo qui tient sa ligne, Romain Damiani était un peu plus loin, il n'a pas supporté d'attaque ce tour-ci. Il préfère peut-être relâcher un peu la pression, faire refroidir les pneumatiques pour se lancer dans le rush final de ce premier rendez-vous Midget Nord Europe. Et oui, vous le disiez, hein, on risque d'avoir 3 derniers tours un peu mouvementés, surtout si les 3 pilotes restent dans le même sillage. En effet, l'écart a été creusé avec Tristan Cleer. Je pense que le pilote DNS va assurer cette belle 4e place pour cette découverte de la midget, de la voiture et du championnat. On va avoir à l'image le 5e de cette course. Non, ça a été furtif. C'est Manu Damiani qui résiste à la 5e place, mais Xavier Bourlard a bien réduit son écart, Sam. Exactement, il n'y a plus que quelques dixièmes. On pensait que Manu Damiani avait fait la différence, mais ce n'est pas le cas. Xavier Bourlard est revenu dans ses échappements également. Et puis en 7e position, on retrouve Fabien Perdu, qu'on est très content de retrouver. Il a été victime d'une sortie durant les essais. On est content de le retrouver en piste et à cette position, il parvient à défendre ses chances, Fabien Perdu. Oui, parce qu'il n'est qu'à 2 secondes 5 de Xavier Bourlard de la 6e place. Donc tout peut vite arriver en cette fin de course, avec la pression, avec le timing qui se rapproche de l'arrivée de la course, du damier. Et on découvre à l'image Jean-Marc Bourgino, sur le numéro 11 du team GT Drive Racing, qui est isolé là-bas au niveau de la 8e position. Alors qu'on a toujours Romain Damiani qui met la pression, qui tente de mettre la pression sur Auguste Terbo. On va voir de nouveau avec cette grande ligne droite où l'aspiration a son importance. Et la question, est-ce que Julien De Miguel va pouvoir venir titiller pour la victoire finale? Parce que si ça se bagarre devant, il peut grappiller 10e par 10e et revenir au bon moment. Il ne faut en tout cas pas que les deux leaders commettent la moindre erreur, ne s'accrochent. Julien De Miguel est là pour en tirer avantage. Ah oui, il attend que ça, Julien. Julien, c'est le renard des surfaces. Dès qu'une occasion se présente, hop, il va la saisir. Allez, on retrouve les pilotes dans Huguenholz d'ici quelques secondes. Le plan va s'élargir, le voici. Les trajectoires pour l'instant identiques. Il privilégie la trajectoire extérieure.
Trajectoire extérieure, vous qui êtes un habitué de la NASCAR, la différence entre une trajectoire intérieure et extérieure dans un banking, l'extérieur permet de pouvoir ressortir avec beaucoup plus de vitesse. Exactement, et puis à l'image 1,55, c'est la voiture de Jonathan Potier, qui est juste devant la voiture numéro 66, Éric Gérard du GT Drive Racing également. Les pilotes qui sont au niveau de la 9e et 10e place de cette course. Et on a toujours le pilote GT Drive Romain Damiani, il pousse, hein, il tente que tout pour le tout pour essayer de faire partir à la faute en quelque sorte un peu Auguste Terbo, puisqu'il est difficile d'être à portée avec la distance qu'il y a désormais. On le voit, il y a seulement 3 dixièmes 58 d'écart entre les deux pilotes, mais là, et pour l'instant, c'est compliqué de pouvoir attaquer le jeune pilote danois, alors que toujours Julien de Miguel à l'affût de la moindre erreur de ses deux prédécesseurs. Allez, le retour dans le virage 12, la fameuse chicane de ce circuit de Zandvoort, la réaccélération et puis le virage 13 et l'entrée dans le banking. On va voir là, est-ce que ce ne serait pas intéressant pour Romain Damiani de peut-être préparer ce fameux dernier tour dans lequel on va arriver dans quelques instants. On a vu avec les images de la course Caterham qu'il y a eu juste avant, c'est arrivé au photo finish. Et là en midget, est-ce qu'il y a cette possibilité de pouvoir avoir la même chose? On va voir à l'issue de ce dernier tour. C'est maintenant que ça se joue, hein. Quentin, on est dans le dernier tour, vous l'avez dit, avec 55 secondes. Ils n'iront pas plus loin. Un tour encore pour faire la différence et remporter la première victoire de la saison du Trophée Midget Europe version 2024. Auguste Terbo, Romain Damiani, c'était les deux favoris. Ce sont les deux pilotes que l'on retrouve en tête avec une course arbitrée par Julien de Miguel sur la voiture blanche là-bas, la numéro 127 du MV2S, et Tristan Clay, 4e sur la voiture 71. Et on attaque la descente là, au niveau du fond du circuit. C'est un toboggan, là. C'est pour le pilote, pour piloter, c'est un réel plaisir. Et attention, Quentin, puisque le classement nous signale que Xavier Bourlard a pris meilleur sur Manu Damiani. Il y a 7 dixièmes de seconde d'écart entre les deux pilotes, mais c'est bien le pilote de la 69, le Belge, qui est passé devant le pilote invité de ce week-end, Manu Damiani. Et non seulement c'est le pilote belge qui a pris l'avantage sur Manu Damiani, mais aussi sur le classement gentleman, puisque les deux pilotes se jouent la tête du classement gentleman. Est-ce que Xavier Bourgard va réussir à rester sur la même lignée qu'il a connue l'an dernier, à savoir des succès ici à Zandvoort? Et le temps est échu, 0 minutes, 0 secondes. Les pilotes qui se rapprochent du drapeau à damier. On a l'impression, Quentin, quand on voit ces images, que ça va être très difficile pour Romain Damiani. Oui. Auguste a été intelligent dans sa façon de piloter et il a piqué au bon moment et a surtout résisté au bon moment, puisqu'il ne faut pas oublier l'attaque qui pourrait pu être décisive de Romain Damiani. Exactement, c'est le Danois qui va s'imposer, le jeune Danois, 16 ans. Il est impressionnant, jeune Danois d'ailleurs, puisqu'il continue sur sa formidable lancée de Nogaro. Victoire pour cette première course de Midget Nord Europe ici à Zandvoort de Auguste Terbo devant Romain Damiani et Julien de Miguel. Et la 4e place, c'est tombé, c'est pour Tristan Clay sur la 71. On attend maintenant le retour des leaders de la catégorie Gentleman. Le cadreur là, vient de passer sur un mauvais plan. Drapeau à damier, c'est donc Xavier Bourlard qui s'impose devant Manu Damiani, la 69 devant la 7. Et puis pour le classement overall, Fabien Perdu prend la 7e place à 21 secondes des leaders. Et c'est ça, 21 secondes, on a Jean-Marc Bourgineau, excellent 8e aussi devant Jonathan Potier. Éric Gérard vient de passer. Alors c'est Éric Gérard qui a réussi à passer. Voilà, exactement, il franchit la ligne maintenant. Vous anticipiez un peu, Quentin. Ah, pardon. J'ai anticipé autant. Et on attend maintenant le retour des deux derniers concurrents en piste. Et là, on est très content de retrouver André Paz, qui a eu son lot de soucis durant les séances d'essai, qui a pu prendre part à cette première course et qui va donc terminer 11e. Le voici sur la BMW noire du team Gas Racing. Et puis sur la numéro 9, c'est Mauricio Dominguez, l'Uruguayen, qui va donc terminer ce premier rendez-vous également. Il verra le drapeau à damier de cette épreuve. Eh bien, écoutez, Samuel, pour cette première manche de la saison, on a quand même assisté à une sacrée bataille pour le leadership. On a eu une belle bagarre, Quentin. C'était une course très agréable à suivre. Et puis, pour notre part, on vient de vous donner le classement. On va se donner rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième course. Ce sera sur le coup de 17h40.
Merci Quentin pour Merci, ce Sam. commentaire. À tout à l'heure. À tout à l'heure.